La marque Didier Fabrice Messan vous présente la une du quotidien Matin Libre. Jeudi 25 mars 2021, le quotidien Matin Libre a titré en manchette « Fin de mandat, retour de certains exilés. Pourquoi l'approche sélective ? Comment la rupture se compromet, mesdames et messieurs, bonjour !» La surprise du retour sans grand bruit de deux des personnalités béninoises, un militaire et un civil politique qu'on peut considérer comme exilés sous le régime de la rupture de Patrice Talon, continue de susciter des interrogations. Pascal Tawes, accusé de vouloir renverser le pouvoir de Patrice Talon avec d'autres qui, sans doute, continue de croupir en prison, rentre et a été reçu en pompe par le chef de l'État à la présidence de la République. Au sortir de la salle climatisée et bien décorée, il se lance dans une propagande des actions du pouvoir. Lui qui, il y a quelques mois, voire années, était très critique et menaçant. Depuis son retour, le colonel, réputé spécialiste des coups d'État au Bénin et ancien attaché de défense à l'ambassade du Bénin aux États-Unis, circule librement au nez et à la barbe des procureurs et juges sans être interpellé. Peut-être au nom de la paix, surtout en cette veille d'élection présidentielle. On pensait que c'était fini. Erreur. Quelques jours après, le show médiatique de l'officier supérieur des forces armées béninoises à la retraite, ce sera le tour d'un exilé politique. Candidat malheureux à la présidentielle de 2016, autrefois très virulent vis-à-vis du pouvoir Talon. En tout cas, depuis 2016 ou 2017, qu'il a traversé les frontières avec un mandat d'arrêt à ses trousses, il a été l'un des animateurs de la toile avec ses critiques contre le pouvoir en place à Cotonou. Au grand étonnement des Béninois, Bertin Kaoui fait allégeance à Patrice Talon depuis l'extérieur et décide de le soutenir pour son second mandat, même s'il était demandeur d'un seul. Quelques jours après cette fracassante déclaration, l'ancien opposant foule le sol béninois. Lui aussi embouche la trompette louangeuse des prouesses du gouvernement de la rupture. Depuis le début de la semaine qu'il est au pays, le mandat d'arrêt émis à l'international peine à avoir son effet. La police et la justice ne l'ont certainement pas encore repéré. Soit, au nom de la paix recherchée, à quelques 2 semaines du scrutin présidentiel, tout l'appareil judiciaire est devenu inopérant, nous apprend le quotidien Matin Libre. La suite, c'est en page 2. Roaming accidentel aux frontières Bénin-Togo. L'ARCEP prend de nouvelles résolutions. Débuté lundi 22 mars 2021 à Zalaï Hôtel de Cotonou, la réunion de coordination et de partage des fréquences radioélectriques dans les zones frontalières entre le Bénin et le Togo s'est achevée hier, mercredi 24 mars. Au terme des travaux pilotés par l'autorité des régulations des communications électroniques et de la poste ARCEP des deux pays, de nouvelles résolutions ont été prises quant à la problématique du roaming accidentel. À l'oreillette, grande course agonale 2021. Elivaz se produit ce dimanche. En page 8, lisons cette information. Et pour finir, malversation supposée dans la gestion des carrières à Savet. La version du maire Obachabi Deni. Le maire Obachabi Deni de Savet a été cité dans ce qu'il convient d'appeler affaire d'exploitation des carrières à Savet. Il a été soupçonné d'avoir escroqué ses propres populations. Accusation que l'intéressé rejette dans un droit de réponse adressé à un organe de la place tout en apportant des éclaircissements sur cette affaire de gestion des carrières à Savet. Pour en savoir plus, procurez-vous du journal Matin Libre, le seul quotidien béninois qui est immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou et allez en page 5. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne journée à chacun et à tous en compagnie de nos programmes.